Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer un nouveau projet très facile. Là on a besoin d'un pinceau à bout rond, plat mais à bout rond pour faire quelques petites fleurs sans être pro. Je n'ai jamais dessiné donc voyez-vous, je- j'ai réussi quand même à faire ça. Je fais quelques pétales comme ceci, le plus simplement du monde, en essayant de laisser le milieu, un petit creux au milieu, parce que vous savez, on va mettre du jaune et si on ne fait pas attention, le mélange du jaune et du bleu, ça pourrait virer vers le vert quand c'est encore mouillé. Donc, on essaye de faire comme ceci nos fleurs. Alors, le pinceau, il faut qu'il soit sec. Il ne faut pas mettre d'eau. Je vais vous expliquer plus tard une deuxième méthode. Vous voyez, si je vois que mes pétales n'ont pas bien pris, je peux toujours rajouter de la peinture. Et là, j'essaie de faire mon dessin comme je le vois. Le truc auquel il faut faire attention, c'est que si j'ai envie que mon dessin soit à gauche, ben, il faut que je travaille à droite. C'est comme pour les écritures, il faut les faire à l'envers pour les avoir à l'endroit sur la gel presse. Donc pour la petite plaque, c'est juste pour vider la peinture que j'ai sur mon plan de travail. Et ça fait de très jolies impressions aussi. Moi, je trouve que c'est très confortable de travailler avec les deux en même temps. On ne perd pas de temps. Alors là, je vais juste ajouter du jaune. Et je vais essayer d'éviter les fleurs où c'est pas encore très sec. Donc, j'ai commencé par des petites fleurs sur les côtés. En prenant un autre pinceau, vous savez, les pinceaux qui servent pour faire les aplats. Alors, pour vous dire le nom, le numéro, je ne sais pas. Je vais essayer. Bon, alors, les numéros aussi dépendent des marques, hein. Mais ceux de chez Action, c'est le numéro 10. Van Eyck, je crois. Van Eyck. Donc là, je rajoute une troisième couleur. Pour faire aussi quelques petites fleurs. Pour remplir mon dessin. Alors, pour les couleurs, il faut pas trop faire attention. Il faut pas trop se fier à mon choix parce que, bon, là, je teste. Et quand je teste, je fais des bêtises. Mais comme résultat final, j'ai beaucoup aimé quand même. Je n'utilise pas la roue chromatique. Pour moi, je ne sais pas, je suis limitée aux couleurs et alors que dans l'art et dans le dessin, dans tout, on, on laisse libre cours à notre imagination. Donc on fait, oui, bien sûr, dans la mesure du raisonnable aussi.
Donc là, je rajoute quelques feuilles en couleur verte. Alors le vert, je ne peux pas vous dire les numéros et tout ça. Pour le bleu, je l'ai modifié, j'avais rajouté du violet pour le rendre moins, moins, moins cyan, moins bleu que ce qu'il était d'origine. Pour le jaune, j'ai rajouté j'ai rien rajouté, j'ai laissé la couleur primaire. Pour le vert, je pense que j'ai mis du jaune et un léger soupçon de vert, et puis j'ai rajouté du blanc pour éclaircir. Voilà. Là, je suis en train de remplir juste les coins avec quelques feuillages. Alors, c'est pas professionnel, je vous préviens, c'est pur amateur, parce que je n'aurais jamais... Auparavant, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je ferais ça. Donc, le dessin, j'étais nulle en classe. Euh, et, et voilà. On s'habitue petit à petit. Donc là, je pense que j'ai fini mon dessin. Je rajoute juste une petite touche de jaune clair, très clair, auquel j'ai ajouté du blanc tout simplement. Et voilà. Là, j'ai pris un cure-dent que j'ai limé sur un papier pour qu'il ne soit pas tranchant. Donc, j'ai juste arrondi un petit peu en limant, en pensant. Et j'ai pris des toutes petites gouttes de peinture noire que j'ai mis au milieu des fleurs. Voilà. Des tout petits points. Et là, je rajoute juste quelques petites pétales par-ci par-là de couleur rose. Voilà. On a fini. On laisse sécher à peu près 5-10 minutes. 10 minutes même peut-être. Ça dépend de votre peinture. Une fois que c'est sec, vous pouvez décoller. Et là, je vide juste ma peinture que j'ai versée. Il ne faut pas la jeter. Donc, on va essayer de compléter notre petit dessin avec des pinceaux différents, du jaune au milieu, comme on a fait pour la première. Sauf que celle-ci, elle est moins bien finie que l'autre, parce que c'est juste en attendant que l'autre sèche. Voilà. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être Picasso hein, pour s'y mettre. Il faut bien faire les choses une première fois et voir si on aime ou si on n'aime pas. Surtout que maintenant sur YouTube, il y a des vidéos, on peut apprendre un tas de choses.
Voilà. Sur Pinterest aussi. Voilà. Justement, j'ai pris ça. Bon, j'ai vu sur Pinterest comment dessiner une fleur facilement. Et j'ai trouvé, bon, il le faisait sur papier. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le faire sur la gel presse? J'essaye. Et quand j'ai essayé, ben ça a marché. Ça a très très bien marché. Même la première impression, je vais vous la montrer après. Et bon, selon la première impression, j'ai fait quelques modifications pour que ça prenne bien et tout. J'ai eu des problèmes avec le papier, je vais vous en parler après. Mais ça a très très bien marché. Il y a des choses. Donc là, je pense que c'est sec. Il va falloir penser à décoller, quoi. Alors, j'ai décollé avec une peinture perlée blanc parce que j'ai voulu garder la transparence aux fleurs. Je ne voulais pas gâcher ça avec une peinture qui couvrante. J'ai juste fait ça. Voilà. J'ai bien étalé. Et puis j'ai pris un papier. Alors ce papier-là, il est différent de ce que j'utilise d'habitude. J'ai voulu essayer aussi parce que je fais en même temps des essais. Je vais vous dire ce que c'est comme papier. Donc, vous voyez, l'impression, c'est très, très bien faite. Il y a juste quelques trucs qui sont restés sur la plaque. Et là, moi, je pense que euh, quand on met l'acrylique très, très pur, la primaire très, très pure, elle risque de mal se décoller. Et voilà, là, j'essaie de récupérer toute la peinture que j'ai à côté, comme ça je jette rien. Vous savez que je suis radine, donc avec un pinceau bien écarté, j'essaie de faire des tout petits pointillés sur mon dessin et d'autres sur là où c'est vide. Là, j'essaie de récupérer ma peinture en faisant tout simplement un fond uni qui pourrait servir. Voilà. Et là, je prends mon empreinte tout de suite et vous allez voir que ce qui est resté sur la plaque ne se décollera pas, même si je mettais une grosse couche de peinture. Ce qui me reste à faire, c'est de nettoyer avec un chiffon mouillé tout simplement. Donc là, on continue. J'ai mis juste de la peinture perlée aussi pour prendre l'empreinte. Vous allez remarquer que j'ai pas laissé sécher celle que j'ai mis en petit pointillé. C'était exprès pour que ça fasse des taches tout autour. Et voilà, pour que je puisse prendre une empreinte un peu avec un fond pas uni, pas très uni. Vous allez voir, c'est une bonne surprise. Ça a fait un joli effet. Bon, je n'ai pas tout récupéré. Peut-être que je n'ai pas laissé bien sécher à ces endroits-là. Mais j'essaye de récupérer, même si je ne récupère pas tout, j'ai récupéré quelques trucs.
Donc voilà, on a fini avec tout ça. On se retrouve pour la suite. Donc voilà, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui, mais avant j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà les 3 impressions qu'on a fait. Ça c'est juste un fond qui va nous servir encore à travailler. Là c'est la petite, vous voyez les petits trucs se sont écrasés et ça a fait de très jolis effets sur la petite gel presse. Là, c'est juste des trucs de récupération pour ne pas jeter, d'accord? Alors, ce que j'ai remarqué entre les 2 gel presse, celle-ci faite maison, celle faite maison, quand on passe le pinceau, ça retient quand même beaucoup de peinture, beaucoup plus que sur la gel presse achetée. Mais l'effet que celle-ci fait, vous savez, les petits traits comme ça fait très joli, ça fait effet fleur, ça fait... moi, j'adore cet effet-là. Si on veut l'éviter, on n'a qu'à diluer avec, mais vraiment très peu d'eau. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Là, j'ai mis... Mais vraiment, je mouillais à chaque fois le pinceau et je l'essuyais un tout petit peu et j'appliquais ma peinture et ça fait de... Non, ça c'était fait avec le doigt plutôt. J'ai pas fait avec le pinceau, j'ai fait avec le doigt comme ceci. Et ça m'a fait ça. Et à chaque fois, j'essayais de tremper un tout petit bout de mon doigt dans de l'eau pour prendre la peinture. Et ça a fait cet effet-là aussi. C'est l'effet qu'on recherche dans les trucs un peu mat, pas trop brillants. D'accord? Donc, quoique ma peinture à moi, comme je l'ai diluée avec la gouache, elle n'est plus aussi brillante que non diluée. Donc voilà l'effet que ça a fait et c'est très joli. Donc ça avec sans eau et ça avec, mais vraiment, quand je dis peu d'eau, ce n'est pas comme ce qu'on voit tremper le pain. Presque pas d'eau. Presque pas d'eau. Parce qu'avec beaucoup d'eau, ça ne fait pas exactement le même effet. Ça fait effet aquarelle, tout simplement. Ça, des feuilles floues. Donc voilà les 3 impressions qu'on a fait. Et je vous parle du papier maintenant. Alors, pour le papier que j'ai utilisé aujourd'hui et qui a très bien marché, c'est un papier espagnol, made in Spain, Sadipal. Ça s'appelle Sadipal. J'achète de grandes feuilles qui font 50 sur 65 et pour mes photocopies parce qu'il est très blanc, j'adore ça. Il fait du 150 grammes, je pense. Ouais, je pense que c'est du 150 ou 160. C'est pas précisé sur l'emballage. Donc, mais je pense que ça fait un tout petit peu plus que 150. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. Et ça a très bien réussi, ça ne m'a pas donné de mal. Ce qui ne s'est pas décollé ici, c'est ma faute, c'est parce que je n'ai pas appuyé sur la fin de la feuille. Je pensais qu'elle finissait avant, ou alors dans des coins où j'ai pas laissé trop, par exemple là, j'ai pas, peut-être que la couleur jaune, j'en ai mis beaucoup, et que ça a laissé un tas, et comme elle est non diluée, elle est pure, elle a du mal bien sûr à sécher, pas comme les autres qui sont modifiées. Donc voilà, et c'est tout. Donc j'ai essayé ce papier, ça a marché, mais c'est la première fois, donc je ne peux dire que ça a marché que lorsque je l'essaye plusieurs fois et je vois ce qu'il en était. Depuis que j'ai commencé la gel presse, je n'ai eu aucun raté avec le papier à imprimante.
Par contre, le papier à dessin aquarelle, 180 grammes, j'ai eu 3 ratés. J'ai fait peut-être 4 à 5 essais et j'ai eu 3 ratés. Et pourtant, j'utilise toujours la même méthode et ça ne marche pas très bien. Ça colle sur la gel presse. Je vous montre. Vous voyez, ça a collé, mais vraiment bien collé. Là. Donc, j'ai retiré tout de suite et j'ai récupéré tout simplement sur une feuille comme ça. Oui, sur une feuille imprimante, vous voyez, là. Mais je ne suis pas satisfaite de l'empreinte sur... Peut-être que ça a besoin d'être travaillé, dilué dans l'eau. Parce qu'il est conçu, ce papier, pour ça. Il n'est pas conçu pour faire à sec. Je pense. Je ne sais pas. Je ne suis pas connaisseuse. Mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est pas la première fois. Donc, à chaque fois que je laisse sécher et que je veux prendre une empreinte, ça me déchire le papier. Par contre, par exemple, si je fais un fond avec un pochoir et que je décolle tout de suite sans laisser sécher, là, ça marche très très bien. Ça fait une très jolie impression. Mais à part ça, il n'y a rien qui... Donc ça, c'est juste des essais comme ça sur la... Vous voyez, je ne me suis même pas appliquée ni rien. Donc... Voilà, encore un essai, mais là, j'ai essayé avec la peinture, le bleu cyan pur. Je n'ai rien rajouté à la couleur. J'aime pas beaucoup la couleur. Bon, elle est jolie, mais pas sur... mais pas pour mes fleurs comme ça. Donc, voilà. Ça aussi. Et puis ça aussi, c'est un raté. Ça se décolle très très mal. Et si je veux encore attendre que ça prenne, eh ben ça me déchire. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai essayée sans trop appuyer. Et ça a un peu marché. Mais regardez, les couleurs, elles n'a pas tout pris. Ça n'a pas tout pris. Et quand je laisse pour tout prendre, ça déchire. Donc voilà, pour moi, c'est classé. Ce papier, ce sera pour faire des fonds mouillés, d'accord, mais pas quand je laisse sécher, ça ne réussit pas. Et voilà. Donc sinon, pour notre dessin, je pense que c'est joli. Et à vous de juger, d'accord? Voilà. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.